Salut les jeunes, c'est David pour toastandbananas.com. Aujourd'hui on va faire un petit podcast d'actualité. On va parler de l'OS 4 bêta pour iPhone. Alors pour vous parler de cette bêta de l'OS 4 pour iPhone, il faut déjà un iPhone 3GS. Vous pouvez avoir un 3G, mais vous n'aurez pas toutes les disponibilités de l'OS, dû au manque de RAM des 3G. Idem pour les iPods, où seule la 3e génération peut accueillir l'OS 4. Je vais vous montrer brièvement ce qu'on voit aux premiers abords de cette bêta. À savoir le fond d'écran derrière sur le Springboard, qui est natif et qui n'ont donc pas besoin de jailbreaker son iPhone pour l'avoir avec Winterboard ou Buzzpaper. Pour personnaliser son fond, c'est très simple, on va dans les réglages, ensuite dans fond d'écran, et là on choisit la photo qu'on souhaite mettre en fond d'écran. Admettons la fameuse photo du blog. On fait définir, et là en fait dans le menu contextuel, l'iPhone nous propose si on veut le définir sur l'écran d'accueil, sur le lock screen ou sur les deux en même temps. Donc voilà. Un petit bug, je pense que ça doit venir de la bêta et j'espère que ce sera donc corrigé pour la suite, c'est qu'on peut pas définir la fonction définir ne marche pas quand on passe directement par le dossier photo. On a bien le menu contextuel qui s'affiche, malheureusement, voilà. Malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, je reste sur mon ancien fond. Donc voilà, on est obligé de passer par le menu réglage. Autre nouveauté, l'appareil photo. Donc l'appareil photo qui maintenant désormais nous propose un zoom. Donc il suffit de cliquer de tapoter sur l'écran. Et là on a un petit curseur qui nous permet de zoomer. Voilà, malheureusement c'est dommage, on n'a pas le zoom pour la fonction vidéo. Disons que quand on tapote, on a simplement le focus qui se place là où le doigt vient de se mettre. On n'a pas la fonction zoom, donc c'est un peu dommage. Mais d'un côté, ça permet de pas non plus dégrader la qualité de la vidéo. Évidemment, le multitâche. Le multitâche que vous n'aurez pas sur un iPhone 3G si vous installez l'OS 4. Peut-être trop gourmand en ressources, je sais pas. Donc le multitâche, je lance une application. Il me suffit de double-cliquer sur le bouton Home pour faire apparaître le dock et ainsi faire défiler mes applications et lancer donc une autre application en même temps. Donc c'est assez sympa, je trouve que c'est donc plutôt bien pensé au niveau interface, mieux que Backgrounder qu'on peut avoir sur un iPhone jailbreaké par exemple. Ensuite évidemment les dossiers, donc là par exemple sur mon premier volet on en voit 5, donc j'ai mon dossier social qui regroupe toutes mes icônes toutes mes applications de réseaux sociaux, Skype, Facebook, Ecophone, Police, etc. On veut ajouter une application, c'est très simple. Je vais vous montrer comment on crée un dossier. Donc par exemple je veux faire un dossier vidéo pour regrouper Wideo et Dailymotion. Je prends mon icône de vidéo, je la glisse sur celle de Dailymotion et le dossier se crée automatiquement. Ensuite on me demande de rentrer le nom du dossier. Et voilà, si je veux rajouter des icônes, c'est pareil, je les fais glisser sur le dossier. Si je veux les retirer, je les fais glisser aussi sur le Springboard. Pour les mails, on a une présentation différente avec la possibilité de lire les messages de toutes les boîtes mail en même temps. Donc c'est assez sympa. Et puis la présentation aussi qui diffère de l'OS 3. Au niveau photo, du dossier photo, on retrouve un petit peu le format iPhoto, à savoir donc les albums, les événements, les visages. Je crois même qu'on a les lieux normalement. Normalement on a les lieux aussi pour la géolocalisation. Bon, il a pas le goût. Ensuite, un truc très subtil mais qui va faire plaisir à beaucoup de personnes. On a enfin la correction du mot la et ma qui emmerde tous les gens qui ont un iPhone quand on veut rédiger un SMS.
qui nous proposait toujours le mot qu'on veut pas lorsqu'on veut en rentrer un. Donc cette correction a été effectuée et c'est pas plus mal. Au niveau des bugs, malheureusement, j'ai remarqué, enfin après c'est peut-être que sur le mien, je sais pas si les autres alors font, mais moi Ecophone plante sur mon iPhone. Je me demandais si ça venait du fait que je l'ai mis dans un dossier, donc que je l'ai retiré. Non, toujours pas. Donc voilà, moi mon Ecophone plante. Autre bug aussi, impossible de me connecter à mon Wi-Fi, donc à savoir que je suis chez Free. J'ai regardé un petit peu sur le net, on dit que donc l'OS 4 est pour l'instant encore des bugs pour les Wi-Fi N et d'autres types de routeurs. Donc en tout cas ceux qui sont chez Free, je vous le dis, que ce soit en mode routeur ou pas, votre modem, vous n'arriverez pas à vous connecter en Wi-Fi avec votre iPhone. La raison principale pour laquelle je vais repasser en 3.1.2 jailbreaké. Ce qui est captant mal la 3G comme vous pouvez le voir dans mon appart, le Wi-Fi c'est super important. Donc voilà, je trouve quand même qu'un iPhone jailbreaké et un OS 4, ça permet grosso modo de faire les mêmes choses, même plus avec un jailbreaké puisque forcément on ne paye pas les applications. Beaucoup disent que l'OS 4 nuise à l'autonomie de la batterie, c'est faux. Moi justement je trouve qu'elle tient plus. Alors c'était peut-être le jailbreak aussi qui me pompait toute ma batterie, mais en tout cas je trouve qu'elle dure plus longtemps. Donc voilà, c'était David pour toastandbananas.com, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur le blog et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.